Et bonjour à tous. Euh, je viens faire une vidéo aujourd'hui. Euh, Ça fait quelque temps que j'en ai pas faite. Et je vais juste vous raconter ce qui est là pour moi en ce moment. Euh, J'aimerais vous dire que c'est mon mental, ça. Que tout va bien, que je surfe sur la vague, que tout est parfait. Mais c'est pas vraiment ce qui est présent pour moi en ce moment. Euh, je vais essayer de poser des mots sur ce que je vis, et c'est comme quand on est dans le processus, c'est pas forcément évident. Euh, je suis juste en train de me dire, c'est aussi l'intérêt de pourquoi j'ai fait cette chaîne, c'est-à-dire que pour moi, je suis en train de vivre un deuxième éveil spirituel. Donc, avec tout ce que ça implique, tout simplement, c'est-à-dire, ben, on détruit énormément de choses sur nous, énormément de choses sur comment on s'est construit depuis la petite enfance, et du coup, c'est aller voir ça, du coup, ça bouge beaucoup les structures sur lesquelles on s'est bâti, et du coup, oui, c'est inconfortable, clairement. Euh, bon, on va dire peut-être que je l'ai peut-être un peu cherché aussi, mais dans le sens où, enfin, je continue j'ai fait des soins, j'ai été voir une chamane, je sais pas si vous me suivez sur les réseaux, j'ai fait des soins énergétiques, je me suis rendu compte de certaines patterns et de certains comportements que j'avais, et la vie m'a renvoyé ces comportements. Et pour que je m'en rende compte. Alors après, oui, quand ces comportements-là, des fois, on n'a pas forcément envie de les voir. Là, je pense, je vais être tout à fait franc avec vous, c'est-à-dire que j'ai tendance à copier les gens, à être très fort pour faire un jeu de mimétisme qui vient de mon enfance, qui est comme, ok, on attend ça de moi. Du coup, je suis très fort à capter. Mais c'est même pas ce que la personne demande, c'est que moi, ce que je pense de ce que la personne demande. Et puis c'est comme pour être accepté, pour éviter d'être rejeté, pour éviter d'être... ouais, pour éviter d'être rejeté. Il y a vraiment ce pattern-là en moi, et ces derniers mois, même depuis le début de l'année, ça m'a envoyé très fort à, ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est... Mais je vais appeler ça comme une leçon, mais c'est pas une leçon comme à l'école qui est comme malveillante, c'est pas en mode punition, mais c'est une magnifique leçon, même si j'ai beaucoup de mal à le voir, parce que quand on est dans le processus, c'est ah on galère, clairement, puis moi, mes structures, mon mental est très fort, donc quand il veut pas lâcher, il veut pas lâcher. Donc c'est très dur pour moi de me dire que oui, je me suis trompé, euh, d'aller voir en soi, de dire ok, c'est juste comme ça et c'est juste léger. Moi, ça marche pas comme ça. Moi, c'est ok, ça va revenir et ça va revenir et c'est couche par couche et c'est couche par couche. Et oui, je veux pas lâcher et oui, je veux pas lâcher et oui, je veux pas lâcher. Parce que clairement, voilà, il y a une partie de moi qui me dit je préfère jouer la victime, qui est complètement inconsciente parce que jouer la victime, c'est plus confortable. C'est plus confortable de se plaindre. En plus, un de mes patterns, c'est que dans mon système, c'est que quand je joue la victime, j'ai de la tension. Donc c'est beaucoup plus facile. Et tout le travail vient déblayer ça. Donc ça veut dire vraiment aller plonger à l'intérieur de soi. Ce qui me vient très fort, c'est que tout seul, clairement, moi j'y arrive pas. C'est-à-dire que j'ai besoin d'aide. Et c'est pas être faible, demander de l'aide. C'est pas être faible.
si j'ai un message à faire passer là dans cette vidéo, c'est que quand on demande de l'aide, on n'est pas faible. Parce que l'autre vient éclairer, vient nous apporter des miroirs, ça permet d'être aussi en sécurité dans un espace pour travailler. Euh, donc voilà, demander de l'aide et être dans cet état-là, même si ça fait déjà plusieurs mois, ben, ça, je fais les pas quand même. L'autre chose que j'ai aussi beaucoup envie de dire, c'est que je fais un gros travail avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur, mais c'est mon monde intérieur. Et en fait, suite à mon premier réveil, ouais, je vais l'appeler comme ça. Je suis comme, est-ce que c'est correct? Puis c'est, bah oui. Euh, oui, suite à mon premier réveil, en fait, j'ai donné assez de sécurité à cette partie-là en moi. Mais la sécurité que je lui ai apportée était soumise à des conditions extérieures. C'est ce que je me rends compte. Et en fait, ce que ça a donné, c'est que du coup, ben, cette sécurité-là, elle a sauté en début d'année. J'étais dans un endroit, j'étais avec des personnes que je considérais comme ma deuxième famille, vraiment très fort. Et ça a sauté. Pour des raisons que je fais sauter, pour des raisons voilà, qui me sont venues à moi. Et puis c'est comme ça a shaké vraiment fort, ça a bousculé beaucoup de certitudes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette sécurité-là que je m'apportais euh, en étant à l'extérieur, cette sécurité n'était pas en moi en fait. Oui, c'était bien pour aller voir ce qu'il y avait en moi, ce que ça a ouvert en moi. C'est comme, ok, il y a ça qui existe, et ça me donne comme un point de repère, avec tout ce que je porte, avec la médecine que je porte. Euh, mais là, c'est le temps de... Et je suis dedans. Mais c'est le temps de venir vraiment à l'intérieur de moi, de me donner cette sécurité, de reconnecter à ce qu'on appelle l'enfant intérieur. Euh, Rien qu'en le disant, j'ai des larmes. Euh, et, et voilà, et c'est un chemin. Parce que c'est comme je ne l'ai jamais fait. Clairement, me donner la vraie sécurité, je ne l'ai jamais fait. Et ça, c'est une vérité. C'est une vérité que j'expose là, qui n'est pas forcément facile à entendre. Et donc, quand on l'a jamais fait, de soi à soi, je veux dire, de vraiment de soi, se dire, ok, là, j'ai la personne adulte en moi qui va prendre soin de l'enfant en moi. Euh, ben voilà, quand on l'a jamais fait, ben, c'est comme inconfortable. Et c'est pour ça que je rebondis sur le fait de, je vais chercher de l'aide, clairement, à l'extérieur pour m'accompagner dans ce processus-là. Oui, c'est moi qui fais le travail, mais d'être aidé, ben, c'est indispensable. Et de ne pas aller chercher à l'extérieur comme je l'ai fait ces 2 dernières années, qui ont été extraordinaires, surtout l'avancée que j'ai fait. Mais ouais, vraiment, comme se rendre compte de ça. Et ben, c'est-à-dire que oui, là, sur ce dernier mois, j'ai fait bon, même plus que ça, mais bon, j'ai fait des séances d'art-thérapie. J'ai fait un soin avec une chamane qui vient de Touva. Donc, Touva, c'est à côté de la Russie. J'ai fait un soin énergétique avec quelqu'un que je connais bien. J'ai fait un soin de reconnexion, communication animale pour l'enfant intérieur. Et puis c'est comme là, je vais continuer avec ça. Avec les 2 derniers, je vais faire une alternance entre soins énergétiques, communication animale, pour aller voir ben, l'enfant intérieur, comme bypasser le mental et se dire, ok, ça passe. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Hmm,
ouais, et continuer à aller voir ces parties-là de moi pour se donner cette sécurité, vraiment. Euh, L'une de mes grandes leçons que j'ai à apprendre, c'est oui, lâcher le mental et une question qui me rend super inconfortable, et c'est comme un apprentissage que je vais faire là, je pense, dans les futurs mois et années, c'est on me pose souvent la question de qu'est-ce que tu ressens? Puis je suis comme, ok. Donc là, vite, hop, c'est oh, qu'est-ce que la personne attend? Mais ça se joue de façon tellement inconsciente en moi que c'est comme, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, et d'aller voir ça, et d'aller nommer, d'aller se dire, ok, c'est correct, en fait, c'est valable. Quoi que je ressente, c'est valable parce que si c'est là, c'est que c'est là. Euh, donc vraiment aller voir ces parties-là en soi, reconnecter à soi en fait, vraiment, encore plus profond. Et c'est vraiment comme pour aller à goûter le goût de qui je suis, se donner de la confiance. Euh, C'était assez étonnant parce que, enfin, ça, le, le soin de reconnexion à l'enfant intérieur, je l'ai fait lundi. Et depuis lundi, j'ai beaucoup de joie à l'intérieur de moi. J'ai envie de prendre soin de moi. Je suis assez taquin, beaucoup plus. Je fais des blagues et tout. Puis j'avais un peu perdu ça. Et donc il y a de la joie. Mais je sens que c'est quand même... C'est pas fini, clairement. Parce que c'est comme... Voilà, je vais faire des petites blagues et tout. Mais c'est... Et je vais aller chercher sur les autres. Et donc c'est vraiment un travail. Et c'est vraiment pas à pas. Euh, Voilà où j'en suis. C'est assez inconfortable avant pour faire la vidéo, même si je ne sais pas si vous ressentez cet inconfort-là, mais ça a été assez inconfortable de faire cette vidéo parce que c'est comme, ben, comme je vous ai dit au début de la vidéo, je préférais vous dire que tout est beau, qu'il n'y a que de la joie, que c'est juste magnifique, mais je sais que quand on est dans ce processus-là, et ben, c'est plus ardu de voir la beauté des choses. Ça demande vraiment un effort mental, un effort de ok, je me dirige et je me dirige là-dedans. Et voilà, et c'est comme garder de la foi en soi et de se dire ok, c'est bon, on avance, on avance, on avance, on sait. Mais oui, clairement, c'est inconfortable. Donc voilà, c'était juste le message du jour. Dites-moi si ça résonne avec vous. Si vous avez des commentaires à faire, je vous en prie, j'adore vous lire. Et puis, je vous dis à très vite. Salut!